Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 2023. 17 décembre 2023. Je vais encore te dire que c'est un jour de grâce avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans ma vie. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce jour du 17 décembre, que tu commences à vivre avec Jésus-Christ, c'est un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour de paix. Et je suis là pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus dit qu'il est avec toi, ce n'est pas pour te juger, pour te condamner, pour te faire des reproches. Il te dit, tu n'as pas été ci, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non, il est là avec toi pour te consoler, pour te fortifier, pour guérir ton âme, pour guérir tes blessures, pour apporter la paix et la joie dans ton cœur. Il est là pour t'accompagner dans les moments les plus difficiles. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce qui est bien, c'est que Jésus-Christ, avec lui, rien n'est impossible. Si on t'a déjà dit que c'est impossible, tu viens vers Jésus-Christ, mais réalise avec Jésus-Christ, tout est encore possible. Si Jésus-Christ est présent à côté de toi, Jésus-Christ est présent dans ton cœur, dans ta vie, dis-toi, quoi qu'il arrive, tout est encore possible. En te disant ça, je pense à cette femme, cette veuve d'Inaïn, qui était d'une pas veuve, venait d'enterrer son mari, et puis ensuite son fils unique était mort. Toute la foule était avec elle pour l'accompagner au cimetière pour déposer le cadavre de son fils. Mais sauf par bonheur, les cortèges funéraires, le convoi funéraire a croisé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu à sa rencontre. Jésus-Christ a ressuscité son fils. Puis cette femme, tout était perdu, il n'y avait pas d'espoir. Tout était fini. Personne ne pouvait rien pour lui. Mais Jésus-Christ est arrivé. Et quelles que soient les circonstances de ta vie aujourd'hui, je viens te dire, laisse Jésus-Christ arriver dans ta vie. Laisse Jésus-Christ s'installer en toi. Et je te dis même, tout deviendra possible. Car ce que Dieu veut faire dans ta vie, personne ne peut l'empêcher. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, personne ne peut l'empêcher. Ce que Jésus-Christ veut accomplir avec toi, personne ne peut l'empêcher. Jésus-Christ te conduira certainement à la victoire, quoi qu'il arrive. Car il est bon, il t'aime. Il n'est pas là pour te coller. Même si tu as commis une faute, viens à lui, n'aie pas peur. Il ne va pas te rejeter parce que tu as commis une erreur. Il ne va pas te rejeter parce que tu as fait quelque chose de mal. Au contraire, il va, d'une part, te pardonner, d'autre part, il va te consoler, il va te faire comprendre qu'il ne te rejette pas, et d'autre part, il va te donner la force nécessaire pour ne plus commettre la même erreur, pour ne plus tomber dans le même piège. Que le nom de Jésus soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et je vais prier avec toi selon la parole de Jésus qui dit, tout ce que nous demandons au Père, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me place devant toi avec mon frère, avec ma sœur. Je te demande de remplir sa vie de toi. Tu connais ses peines, ses souffrances. Alors, dans le nom de Jésus, apporte la consolation, la guérison, la paix dans son cœur. Et que sa vie soit libérée de toutes sortes de terreurs. Et que sa vie soit libérée de la peur. Et que la déprime disparaisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des puissances démoniaques qui les tourmentent, qui les persécutent, dans le nom de Jésus, je paralyse les œuvres de ces démons. Je déclare que ces démons, les démons n'ont plus aucun pouvoir sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun mauvais esprit ne peut t'attaquer. Je déclare que la présence de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ est ta victoire maintenant. Papa, merci. Parce qu'en ton nom, mon frère est libéré. En ton nom, ma sœur est libérée. Il va pouvoir témoigner de ce que tu fais pour lui, pour elle, en cet instant même. Je vais lire avec vous l'évangile des Jean. Nous allons continuer la lecture. Un petit verset par jour. Mais on arrive. On va finir. Un jour, on va terminer le chapitre. On va se délecter en lisant cette histoire d'amour de Jésus-Christ. Moi, il faut que j'en parle.
Je ne peux pas m'en passer. C'est tellement important pour moi de te le dire. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est là pour te sauver, te bénir. Oui, nous avons lu hier ces versets qui nous disaient que cette femme, après avoir découvert le Messie, Jésus, le Sauveur, le Christ, il est parti, il est retourné dans la ville, dit à tout le monde, je viens voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Et les textes disent que les gens de la ville sont sortis pour venir voir Jésus. Et Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger, disant, Rabbi, mange. Mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Les disciples, c'est logique. Tout le monde avait faim. Ils savaient que Jésus avait faim aussi. Alors ils ont pressé Jésus, mange Seigneur, mange maître, mange, mange, mange. Jésus qui dit, moi, j'ai autre chose à manger, encore mieux que ça. Et les disciples vont dire, mais quelqu'un a peut-être amené un casse-croûte, un sandwich. On a peut-être amené quelque chose à manger. Et Jésus, connaissant leurs pensées, va leur dire, ma nourriture a été faite la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pour Jésus, son but, sa mission n'était pas de bien manger, mais de bien boire, mais c'était de faire la volonté du Père. Et quand nous arriverons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, nous lirons que Jésus dit que la volonté du Père, c'est que quiconque croit en lui soit sauvé, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il va dire la volonté de mon Père, c'est que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Tu t'approches de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ t'a donné au Père, tu deviens tout de suite un don du Père pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devient aussi un don du Père pour toi. Le Père te donne à Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, et le Père te donne de Jésus-Christ pour te sauver. Peut-être, il y a des gens, quand ils sont en colère contre eux, ils vont dire, ah, tu vois, tu n'es pas un cadeau, toi. Hein? Mais réalise qu'en donnant ta vie à Jésus-Christ, tu peux devenir pour Jésus-Christ un cadeau de Dieu, son Père. Et ces cadeaux que Dieu donne à Jésus-Christ, il les garde précieusement. Tu n'es peut-être pas un cadeau pour les autres, les gens de ta famille, mais tu peux devenir un cadeau pour Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, la volonté de celui qui l'a envoyé, la volonté du Père, c'est qu'il accomplisse les œuvres du Père. Et les œuvres du Père, pour Jésus-Christ, c'est que tu sois sauvé, c'est de travailler à ton salut, c'est que tu sois guéri, que tu sois délivré, c'est que ton âme soit sauvée, c'est que tu puisses accéder à la vie éternelle qui t'a été interdite, comme pour les humains d'ailleurs, quand l'Éternel a dit dans Genèse, euh, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Ça, c'est la volonté du Père. C'est ce que Jésus-Christ veut faire pour toi. Donc, si Jésus-Christ te donne la vie éternelle, c'est pas les choses de cette terre qu'il va te refuser, quels que soient tes besoins. Viens à Jésus-Christ, confie-lui tes besoins, place ta foi en lui et tu verras. La victoire sera toujours tienne et personne ne pourra t'empêcher d'être vainqueur en Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. N'oublie pas que ce jour est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ t'accompagne, un jour de bénédiction. Que le nom du Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, et que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, avant de te dire au revoir et à demain, il te dit, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Sois donc béni. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est ta victoire. Ne baisse pas la tête. Bannis la déprime et le découragement. Fixe ton regard sur Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui. Et ta victoire est assurée. Sois béni. Et à demain.